Aujourd'hui, je vous invite à pédaler avec nous entre Lillet et Saint-Jean-Port-Joli, dans Chaudière-Appalaches, une région à vivre pour vrai. Pour des citadins comme moi, le Musée maritime du Québec, ça nous permet de revivre le quotidien des marins, n'est-ce pas? Bien, le Musée maritime existe depuis 50 ans à Lillet et c'est vraiment un bel endroit là, quand on fait du vélo sur la route des navigateurs là, pour arrêter, puis prendre une petite pause, puis manger peut-être son lunch. Hein, c'est possible parce que derrière nous, on voit le parc fluvial là, qui est un endroit vraiment magnifique avec nos 3 bateaux musées qui sont à visiter. Donc, c'est sûr que ça fait un arrêt là, de choix là, pour le long de la route des navigateurs. Le parcours que tu nous proposes aujourd'hui, c'est quoi, Sarah? Oui, on a commencé par Lillet. On se dirige vers Saint-Roch-des-Aunais en passant par Saint-Jean-Port-Joli. Parcours numéro 8 qui est disponible sur notre site web, dans notre guide vélo également. Qui fait combien de 94 km en tout. Donc, on va un peu plus dans les... On est sur la route verte, route des navigateurs. Ensuite, on va un petit peu plus dans les terres. Puis, on termine par la véloroute du lac Trois-Saumons. Mes amis européens nous trouvent misérables quand ils nous voient nous contenter de barres énergétiques rapidement là, pour ne pas briser notre rythme à vélo. L'amour du vélo, c'est aussi l'amour de la table. Bon appétit. Destination Lillet, c'est un grand territoire. C'est 14 municipalités. Et la municipalité, je dirais, la plus touristique, le produit d'appel de la région, c'est Saint-Jean-Port-Joli, où on se trouve. Sculpture sur bois, la renommée internationale et tout. Effectivement, beaucoup d'artistes vivent à Saint-Jean-Port-Joli. Ça crée comme un climat d'accueil et d'effervescence, de création sur le territoire. Puis quand les gens viennent chez nous, qui entrent en contact avec ça, ça les touche quelque part, puis ils repartent avec un petit quelque chose de plus. Jean, t'as pas grand temps. Moi, s'il y a des bonbons, je suis là pour 1 heure minimum. Alors, je te dis merci. Merci d'avoir fait un bout de chemin avec nous autres. Oui, ça m'a fait plaisir. Même, ça m'a fait du bien dans ma journée. Ça m'a donné un répit. Depuis 1842. Imaginez-vous combien de personnes sont passées ici depuis 1842. Oui, absolument. C'est incroyable. Donc, c'est encore un moulin en activité et on produit toujours une farine artisanale. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc, c'est fait sur une meule de pierre et le grain, imaginez, est cultivé à proximité. C'est un grain biologique et moulu dans un moulin artisanal grâce justement au travail du meunier et de la roue aussi. Pourquoi il faut venir ici, là? Parce que ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble également aussi de l'histoire, de notre histoire. C'est un témoin important de notre histoire et du régime seigneurial. On est un centre d'interprétation du régime seigneurial et on a un manoir, donc victorien et un moulin à farine encore en activité. Seulement que ça, là, c'est suffisant pour vraiment avoir le goût de replonger dans nos livres d'histoire et en apprendre davantage. Ma chère Sarah, c'est ici que l'on se quitte. Oui! Merci pour la belle journée. Bonne fin de randonnée à toi. Merci à toi aussi. Puis je vais aller prendre la direction du lac Trois-Saumons. La fameuse côte. La fameuse côte. J'espère qu'elle est en forme, mais je suis certaine que oui. Tout va bien aller. Allez, salut Sarah. Merci Yvan. Viens nous voir en Chaudière-Appalaches.
si vous trouvez que c'est pas assez à pic par l'extérieur, qu'il n'y a pas d'auto, prenez-le à l'intérieur. Encore plus serré. Alors voilà, Chaudière-Appalaches, pour moi, c'est une invitation constante à la contemplation et à l'action, pour ceux qui ont besoin d'action. Mais ne vous contentez pas de cette émission. Chaudière-Appalaches, il faut la vivre pour vrai. Salut, bon vélo, bonne escapade.